Bonjour, est-ce que vous êtes ce genre de personne qui avait essayé plein de régimes qui n'ont pas marché? Ça marche un peu, mais après vous reprenez du poids. C'est le fameux effet yo-yo. On vous dit qu'il faut faire attention, qu'il faut se restreindre et vous faites tout ce que vous pouvez, mais parfois c'est plus fort que vous. Vous avez un coup de stress, des émotions que vous n'arrivez pas trop à gérer. Quelqu'un vous stresse, vous vous êtes disputé, vous avez une mauvaise journée et vous vous ruez sur la première chose que vous voyez. Généralement, ce n'est pas des carottes râpées, mais c'est plutôt de l'alimentation grasse ou sucrée. Souvent, vous avez des personnes dans votre entourage qui vous disent mais franchement, t'as pas de motivation, bouge-toi un peu, c'est facile, t'as qu'à manger des fruits ou t'as qu'à manger ci, et pourquoi tu fais grignote et pourquoi tu manges après le repas. J'ai beaucoup de personnes que j'ai pu suivre qui avaient cette volonté pourtant de jeûner pendant 3 jours, pendant 5 jours, pendant 7, 10 jours. Des personnes qui peuvent se passer pendant 5 jours de manger et faire un jeûne hydrique à l'eau ne sont pas des personnes qui manquent de volonté et qui ne sont pas courageuses. La preuve, elles peuvent s'arrêter 5 jours de manger. Mais lorsqu'elles rentrent chez elles, après quelques jours, les craquages, les grignotages réapparaissent et ce sans qu'elles puissent faire quoi que ce soit. Alors là, on se dit que c'est peut-être plus compliqué que cela ne paraît. Il ne suffit pas de faire des régimes, d'être en restriction permanente ou de dire à la personne qu'elle n'a pas de volonté pour changer. Non, ce qui se trame, c'est surtout dans l'inconscient et dans la construction de l'identité de la personne. Est-ce que vous vous rappelez, ou peut-être vous avez eu des enfants, vous avez des bébés dans votre entourage, est-ce que vous avez remarqué, lorsqu'un bébé pleure, le réflexe de la plupart des mamans est de leur donner le sein ou de leur donner un biberon pour les calmer? Plus tard, lorsque nous sommes enfants, souvent les besoins émotionnels, les besoins après des crises sont calmés par de l'alimentation. Donc toute notre éducation, nous sommes envahis de cette culture où la nourriture est un doudou, est un confort émotionnel. D'ailleurs, le sucre est un doudou, une drogue plus forte que la cocaïne. Les recherches menées par le docteur Serge Ahmed à Bordeaux ont montré que les rats préfèrent le sucre à la cocaïne. Donc c'est pas étonnant que nous ayons souvent des grignotages, des craquages, un peu de sucre pour nous calmer ou nous apaiser. Ce que j'ai découvert, c'est que l'alimentation consciente, l'alimentation intuitive, l'alimentation sereine permet de se reconnecter aux besoins de son corps, à ses besoins vitaux et déconstruire tout ce qui se trame dans l'inconscient. Avec cette alimentation intuitive, cette alimentation sereine, on réapprend à trouver une relation harmonieuse avec son corps, avec les besoins de celui-ci, au lieu d'être toujours dans la critique de son corps, parce que beaucoup des personnes qui font des grignotages ou qui ont des craquages émotionnels ont souvent une mauvaise estime d'elles-mêmes, ou elles n'ont plus confiance en elles parce qu'elles craquent tout le temps, on leur dit qu'elles manquent de volonté. Souvent ces personnes peuvent avoir du mal à perdre du poids, elles peuvent ne pas aimer leur corps, ou elles ne se sentent pas belles, elles ne se sentent pas des personnes uniques, précieuses, avec une valeur inestimable. C'est la phrase que je vous invite à dire tous les jours, mais pour beaucoup de personnes, c'est difficile. Et lorsqu'on passe à cette alimentation intuitive, on apprend tout d'abord à reconnaître sa faim, reconnaître la vraie faim de la faim émotionnelle. On apprend à faire un sondage de son corps, voir quels sont ses besoins. Et aussi, pendant un temps, cela veut dire que l'on va accepter d'avoir des besoins, quels qu'ils soient, peut-être émotionnels, peut-être psychologiques, peut-être physiques, d'avoir une alimentation qui est peut-être pas celle que votre naturopathe vous a conseillée. Et c'est ok, parce qu'on va se donner le droit de respecter ses besoins, de se connecter à ce que l'on veut vraiment. Et au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, le corps va se rééquilibrer. Cela peut même aller très loin. Certaines personnes vont dire, si elles se reconnectent à leurs besoins, elles vont me dire, moi je mange des pizzas, des gâteaux, des chips et je pourrais faire ça toute la journée. Mais au bout de quelques jours, ces personnes d'elles-mêmes trouveront que maintenant que l'interdit est tombé, tout ceci n'a peut-être plus autant d'attraction, et peut-être elles commenceront à interdire plein d'autres choses dans leur alimentation.
Donc ce que l'alimentation intuitive vous invite à faire, c'est vraiment de vous détacher de toutes les croyances, de tout ce que l'on a pu vous mettre dans le cerveau, consciemment, inconsciemment, et de recommencer plutôt à avoir une relation harmonieuse à vous-même, d'être connecté à vous-même, connecté à vos besoins, à qui vous êtes, commencez à vous aimer, à vous apprécier tel que vous êtes. Et ce qui va en découler, c'est logiquement une alimentation peut-être qui va changer, peut-être un poids qui va se réguler tout seul, parce que la plupart des personnes qui ont du mal à perdre du poids malgré la pratique du jeûne intermittent, du crudivorisme, d'une alimentation de santé vitalisante avec plein de légumes et vitamines, si quelque chose ne passe pas, c'est qu'il y a autre chose derrière, et c'est que ça est surtout au niveau des émotions conscientes, inconscientes, et c'est là-dessus que l'on peut travailler. J'ai créé un nouveau programme avec une naturopathe spécialiste des troubles alimentaires et du comportement alimentaire, spécialiste de l'alimentation sereine. On l'appelle alimentation sereine parce que oui, on a une relation harmonieuse à la nourriture. Cette personne, c'est Nathalène Bernard, et nous avons travaillé pour vous proposer un programme pour vous aider en 10 jours à ne plus avoir de craquage et grignotage. Le programme peut être suivi pendant 10 jours si vous êtes assidu et que vous avez entre 20 et 30 à 45 minutes par jour. Si vous voulez le faire sur le plus long terme pour ancrer vraiment les nouvelles habitudes, je vous invite à le faire sur 4, 5 semaines, voire 10 semaines, une séance par semaine pour avoir ce sentiment de bien-être, et je peux vous garantir que les résultats seront au rendez-vous. J'ai accompagné 1500 personnes durant leur jeûne ou durant un accompagnement de santé, et certaines de ces personnes qui avaient une problématique de perte de poids non résolue, toutes ces personnes ont pu trouver la solution avec l'alimentation sereine. C'est donc quelque chose qui va révolutionner votre vie. Si vous êtes adepte du grignotage, du craquage émotionnel, alors restez connectés parce que ce programme va être fait pour vous.